Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à PolyAfrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Ce soir, l'Afrique retient son souffle. Les tensions montent. Les décisions politiques font trembler les nations. Les révélations s'enchaînent et, au cœur de l'actualité politique africaine, une question brûlante que personne n'ose esquiver. Bienvenue dans PolyAfrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous dès maintenant à PolyAfrique. On ne doit pas être dans un optimisme béat. Ça veut dire qu'au niveau de la diplomatie, le travail doit continuer. Au niveau des gens du leadership du président Tshisekedi, on peut se féliciter du fait qu'aujourd'hui, le Burundi a pris présence de l'Union africaine et la RDC se retrouve au niveau du Conseil de sécurité de paix de l'Union africaine. On peut se féliciter. Mais en même temps, on peut aussi se poser la question sur... je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, quand j'ai vu le président Mouyaya, le ministre Mouyaya... Il a peut-être un avenir. À France 24, à TV5, je ne suis pas là en train de tirer sur vos concurrents. Pas du tout. Je dis tout simplement que nous avons constaté que ces différents médias proches des milieux européens passent plus leur temps à taper sur la réalité de ce qui se passe en RDC. Oui, bien sûr. Ils ne prennent pas soin d'appeler aussi les Africains pour parler des problèmes africains. On nous amène des spécialistes, soi-disant, de l'Afrique, mais qui, lorsqu'on les écoute dans leur contenu, c'est des spécialistes de nom. Permettez-moi que je sois un peu prétentieux, parce que souvent ils parlent des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Et Mouyaya, quand il passe dans ces médias, mais il doit avoir un regard aussi sur des médias qui font un travail. Deuxième levier, de soft power. Nous avons eu à mettre en difficulté l'armée numérique de Paul Kagame sur ces studios de Global Africa Télé Sud. Pour une fois, faisant notre promotion. On a mis à nu l'armée numérique de Kagame. Ben, il faudrait que les autorités de la RDC puissent avoir un regard sur les médias qui font un travail, qui prennent de leur temps pour faire en sorte que la RDC, qui est la centralité géostratégique, puisse participer au progrès en RDC, au progrès de l'Afrique. Et ça, je le dis là en présence de M. Dadi, il faut dire aux autorités il fera la RDC, commission. les problèmes de la RDC ne concernent pas seulement les ressortissants de la RDC. C'est un problème africain à travers la tragédie humanitaire. C'est un problème africain à travers le fait que c'est une centralité géostratégique et qu'il faut prendre en compte cela parce qu'aujourd'hui, les batailles modernes se jouent au niveau aussi du soft power. Et le soft power aujourd'hui est en notre faveur parce qu'il y a des spécialistes aussi africains qui sont mieux placés que les fameux spécialistes européens pour faire ce job-là. Nous faisons ce job avec le pas cœur. d'optimiste béat, il faut être dans l'offensive, mais à condition qu'on prenne en compte les faiblesses pour avancer dans cette bataille contre l'agresseur rwandais. J'espère que les messages sont passés, les messages de mes chroniqueurs sont passés. Monsieur Carly, ils sont à reporter aujourd'hui, allez-y. Permettez une petite réaction par rapport à ce que vient de dire mon aîné. Premièrement, il faut dire que la République démocratique du Congo, par le leadership de Félix Tshisekedi, n'est pas dans une posture de dormir sur les lauriers en se disant que le travail est fait. Le travail n'est pas fait, il n'y a pas d'optimisme béat, il y a plutôt de la clairvoyance, il y a plutôt de la prudence. Premièrement. Deuxièmement, il y a un travail qui est en train d'être fait, de se poursuivre, aussi bien au niveau diplomatique et dans les différents salons, on va dire, internationaux, où la question de la République démocratique du Congo se pose. Rappelez-vous qu'à un certain moment, même à l'intérieur de la République démocratique du Congo, personne ne comprenait la direction diplomatique que prenait Félix Tshisekedi. Stop.
Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Au point que il a été taxé des pigeons voyageurs, il a été taxé de tous les noms. Mais regardez combien d'années après, les fruits de ces différents voyages, les fruits de ces différentes participations à des forums internationaux et à des rendez-vous à gauche à droite, commencent à se faire sentir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Ben Litter vient de le dire sur ces plateaux, depuis 2 mois, presque 3 mois aujourd'hui, je vous mets ici sur ces plateaux à défi de dire quelle est encore la localité qui a été vaincue par l'AFC M23. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Non seulement... Qui n'est pas vulgarisé, qui n'est pas vulgarisé. Excusez-moi, non seulement au niveau diplomatique, mais également sur le terrain. J'informe ici sur ces plateaux que pas plus tard qu'hier, toute la cité de Minembwe a été récupérée par l'armée congolaise et aujourd'hui... de l'aéroport de Kavumu. Et aujourd'hui, il y a des avancées qui sont en train d'aller vers Kavumu. Mon cher Dadi, oui. On n'est pas en contradiction. Juste avant que tu continues, juste ce que tu es en train de dire là, il a dit tout à l'heure, en communication de guerre, chaque jour, il devait avoir un rapport... Je vais arriver sur les plans de la communication. Je vais arriver sur les plans de la communication. J'arrive. Sur le plan de la communication, pour préparer cette émission, j'ai été obligé d'aller voir Reuters, toutes les agences de presse, d'aller voir sur X pour faire la synthèse des avancées au niveau militaire. Il faut reconnaître, parce que quand je parle d'optimiste BA, ce n'est pas le président Tshisekedi. Je suis d'accord. Lui, il fixe un cap. Mais ceux qui doivent mettre en musique... Je vais y arriver. Je vais vous rencontrer. Les leviers du Je vais vous rencontrer. Il y a une faiblesse. Je vais vous rencontrer. Voilà. Je vais vous rencontrer. Voilà. Je pense que très très bientôt, les gouvernements, aussi bien des individus, au sein des institutions congolaises, vont pouvoir se montrer assez reconnaissants sur le travail que fournissent ces médias. Notre présence aussi ici, c'est une marque de reconnaissance au travail qu'abat cette chaîne de télévision. Maintenant, je suis d'accord. Je suis d'accord avec M. Ben Litter, je suis d'accord avec mon aîné pour dire que, à l'opposé du Burkina ou des États du Sahel, nous n'avons pas assisté à l'effervescence, à l'adhésion populaire par rapport à ces conflits au niveau de notre pays. C'est pour ça que, par exemple, notre mouvement politique Horizon a initié encore récemment ce que nous appelons une campagne sur le patriotisme, pour justement amener les Congolaises et les Congolais à adhérer dans cet élan ou dans les caps qu'a fixé le président de la République. Je suis d'accord que sur le plan communicationnel, le ministre Mouyaya, il fournit des efforts, mais il doit en fournir davantage. Absolument. Il doit tendre la main vers d'autres, ce que j'entends un peu M. Jean-Luc Mélenchon appeler les nouveaux médias. Il doit tourner les regards vers les médias comme les vôtres, vers d'autres stratégies, au-delà du travail qu'il effectue déjà. À ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de fournir davantage des efforts et surtout de diversifier des canaux communicationnels pour pouvoir enranger davantage, pas seulement les Congolais, mais les Africains et la communauté et l'opinion internationale de manière générale, parce que la question de la République démocratique du Congo est d'abord, avant tout, une question panafricaine plutôt qu'une question congolaise. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.